Bonjour, bonsoir, chers abonnés, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Team Talks. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la formidable épopée de l'équipe nationale du Maroc en cette nouvelle, en cette Coupe du Monde Qatar 2022 qui a été, selon moi, l'une des plus belles que j'ai eu à regarder, et pour beaucoup, la plus belle de tous les temps. Oui, la plus belle de tous les temps, non, pas seulement parce que elle a regroupé un nombre record de téléspectateurs de par le monde entier et que malgré les critiques qu'elle subissait, elle a quand même drainé du beau monde face à elle, sans compter l'organisation qui était juste impeccable. Rien à dire, le Qatar a réussi sa Coupe du Monde. Et une autre équipe qui a réellement réussi cette Coupe du Monde, on pourrait effectivement parler des États-Unis, on pourrait aussi parler, de la Corée du Sud, mais s'il y a bien une équipe qui a marqué les mémoires, j'oubliais par exemple l'Arabie Saoudite aussi qui a marqué le coup, mais entre autres, s'il y a bien une équipe qui a été au-delà de cette dernière que j'ai citée, c'est bel et bien celle de l'équipe nationale du Maroc. Les Marocains, quelle fierté les Marocains de nous avoir fait rêver, d'avoir fait rêver tout un pays qu'est le Maroc en premier lieu, d'avoir fait rêver tout un continent qu'est l'Afrique par la suite, et en même temps toute une culture, celle du monde arabe, qui pour la première fois a réussi à avoir un représentant qui se hisse au stade des demi-finales de la Coupe du Monde. Quel exploit! Véritablement un exploit, parce que personne ne pariait sur eux. Personne, à part peut-être un certain Samuel Eto'o. C'était Samuel Eto'o qui avait, pour lui, prédit une finale de Coupe du Monde Cameroun-Maroc. Bien évidemment, ceci n'a pas été le cas, absolument pas pour le Cameroun qui s'est vu éliminé en phase de poule, malgré une très belle prestation, notamment face à la Serbie, et en troisième match de groupe face au Brésil, par une victoire 1-0 de Bakar Vincent, juste épique. Épique, mais qui n'a pas suffi à les qualifier pour le tour suivant. Néanmoins, une équipe africaine a pu effectivement se hisser au-delà des quarts de finale. Et c'est historique. Mené par un entraîneur marocain, le Maroc a su montrer aux yeux du monde la possibilité de pouvoir recruter des personnes à l'intérieur du pays et d'avoir des résultats aussi intéressants que des étrangers, sinon plus encore. Et le Maroc n'est pas le seul exemple dans ce cas, parce que tous les pays africains présents à cette Coupe du Monde étaient africains, du moins pour ceux qui étaient en charge des sélections africaines étaient bel et bien africains, ce qui marque encore plus l'histoire de cette dernière. Et oui, une quatrième nation a inscrit son nom parmi les qualifiés au-delà de 8e de finale. Et le Maroc est un habitué, croyez-moi, parce que, souvenez-vous, bien évidemment, la première équipe à atteindre les 8e de finale n'était autre que le Maroc, à sortir du moins de phase de poule. Avant cela, la première équipe même, d'ailleurs à obtenir un point en Coupe du Monde, n'était autre que le Maroc. Ce Maroc encore qui a été la première équipe maghrébine à se hisser jusqu'au quart de finale, et enfin effectivement briser le plafond de verre pour joindre les demi-finales en battant ni plus ni moins que le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et oui, mais encore plus intéressant, c'est qu'avant d'y arriver, ils ont eu à affronter la Croatie,
lors de leur premier match, puis la Belgique qu'ils ont battu, et enfin le Canada qu'ils ont encore battu. Une équipe comme la Belgique qui était 3e à la dernière Coupe du Monde, faut le faire. Sans compter l'Espagne qu'ils ont éliminé en 8e de finale. L'Espagne qui avait, rappelez-vous, pulvérisé le Costa Rica 7-0 avec une attaque, une armada offensive du feu de Dieu. Mais le Maroc n'a pas eu de complexe et le Maroc s'est vaillamment hissé en quart et du quart en finale, en demi-finale, ma foi. Ça aurait été encore plus beau de les voir se hisser jusqu'en finale et pourquoi pas pour soulever le Graal, soulever cette coupe du monde, cette coupe tant convoitée par tant de pays et notamment tous les pays du monde. Dommage, mais fierté de pouvoir effectivement avoir ces émotions, ces sensations d'accomplissement, de c'est possible, un espoir vivant qui, je suis sûr, inspirera plus d'un. Et quand je parle de plus d'un, je ne parle pas seulement de footballeurs ou de personnes qui sont dans le milieu du sport, mais je parle surtout des nations, des populations qui, au travers de cet exploit, ont la preuve que quand on veut, on peut. Quand on travaille, quand on donne du cœur à l'ouvrage, on réussit à se dépasser et à surmonter les épreuves auxquelles on était destiné à ne jamais dépasser, à ne jamais affronter et réussir. Ils l'ont fait et des sommets de l'Atlas, le peuple marocain s'en est réjoui. On a vu cette ferveur rouge qui a envahi les rues de Doha pour illuminer cette Coupe du Monde de leur fougue et de leur envie de manifester tranquillement, mais surtout de démontrer leur joie et leur soutien à leur équipe nationale. Le Royaume du Maroc a effectivement fait un énorme travail parce que personne ne les attendait à ce niveau. Personne, mais ça vient de loin. Ça vient d'un travail de fond. Et la cerise sur le gâteau qui a permis à ce gâteau d'être délicieux, à cette ascension de se faire, n'est ni moins que l'entraîneur Regragui qui a, pour ma part, redynamisé cette équipe du Maroc et redonné espoir surtout à toutes les nations africaines et du monde arabe en la possibilité d'aller au-delà de leurs limites. Et ça, c'est un fait. Merci, monsieur Regragui. Merci pour la leçon de vie. Et oui, 88 ans. Il aura fallu attendre 88 ans pour enfin voir une équipe africaine en demi-finale de Coupe du Monde, dans le dernier carré, en Coupe du Monde. Mais ceci est fait. Ceci est fait et le monde est prévenu. Le monde est prévenu. La prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique ne sera que l'apothéose. Et tous verront, et je le souhaite, que les demi-finales soient 100% africaines. Pourquoi pas? Rêvons grand. Rêvons grand et remercions surtout le Maroc et le peuple marocain. Merci pour cette inspiration, cher peuple marocain. Chère équipe nationale du Maroc, pour nous avoir démontré, nous avoir prouvé que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Grâce à vous, on peut rêver. Et nous allons rêver. Que ce soit pour la Tunisie, ou encore l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, toutes ces équipes qui se qualifieront par la suite en Coupe du Monde. Donnons-nous l'opportunité, donnons-nous le courage, grâce à vous, de rêver. Merci au peuple marocain. Et bonne route, pour ne pas dire bonne chance pour la suite. Il aurait peut-être été plus croustillant de vous voir sur la 3e marche de cette Coupe du Monde avec la première médaille encore du continent africain, mais ce n'est que partie remise.
Comme le coach l'a lui-même dit, l'entraîneur, à la fin du match face à la Croatie, vous apprenez. Chaque jour, on apprend. Et c'est le très haut niveau. Il n'y a pas de regrets à avoir, que des leçons. Et ça, c'est les marques des grands hommes qui savent que même dans la défaite, il faut tirer des leçons. Et on en tire et on avance. Et on se construit, du moins on poursuit le chemin. Rendez-vous à la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Nous espérons, et d'ailleurs, à coup sûr, le spectacle sera au rendez-vous. Et pourquoi pas pour un trophée continental. Bravo Maroc. Et merci.